Carl Chaotique, le DJ québécois qui a fait le plus de festivals. Sans prétention, je veux tout être le meilleur dans tout ce que je fais. Au-delà de bien mixer, au-delà de produire, nous sommes des produits, on est des marques. Puis il faut se mettre en marché. Puis le secret, là, c'est pas sorcier, là. J'ai eu la chance de jouer 12-13 fois avec Marcus, 8 fois avec Armin. À peu près 20 minutes au début de son set. Il y a eu une panne d'électricité généralisée. Il faut que je te conte ça, Eric, c'est arrivé une fois dans ma carrière. Avant de monter sur le stage, tu sais, l'estomac, là. Oh mon Dieu. T'étais là, toi, au Ballon Blanc, au Centre Bell, où il y avait un certain David Guetta. Oui. Mais je sais pas si c'est dans l'état dans lequel il est arrivé, puis on vidé le backstage tellement il était un petit peu magané. Non, là. je m'en souviens même pas de ça. Je pensais pas qu'elle avait autant de politique, pour être honnête. C'est un petit monde quand même. Là. Endroit à jouer où tu peux pas jouer. Il faut que tu fasses très attention. Puis des fois, les couteaux volent bas. C'était tellement difficile de faire ta place. Puis au début, j'avais le coup de tout lâcher. Salut Carl, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, Carl Chaotique, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi présentement? Sur quoi tu travailles? Dans le fond, j'ai plusieurs projets comme plein d'artistes, comme toi en premier. Oui. T'es peut-être au courant, j'ai fait l'acquisition de Monkey Business C'est sûr, je suis au l'année courant. passée. Donc, c'est sûr que ça m'occupe à un autre niveau. J'ai tout le temps, évidemment, ma carrière comme DJ trance, progressif, mais... Et techno. Et techno, parce que je me suis parti, c'est la 4e année, hypnotique, qui m'occupe presque plus que Carl Chaotique. Je voulais me diversifier un petit peu. Pour vrai? Plus? Donc, ouais. Ben, en fait, explorer... moi, j'ai été tout le temps un petit peu gâté par la vie, chanceux d'avoir des beaux bookings. Pas chanceux. On va en parler ouais, tantôt. Dis pas ce mot-là. Ouais. Non. Ben, mais, tu sais, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Qui puis, tu connais? Ouais. Qui tu connais, puis surtout, quand tu as des opportunités, il faut que tu rentres dedans. Tu sais, là, il faut que tu capitalises dessus. Mais c'est ça, reprendre Monkey Business, puis là, être plus dans l'organisation d'événements. J'ai toujours été un petit peu... tu sais, le bras droit tu sais, de Rami, qui était chez Monkey Business, qui a parti ça il y a une dizaine d'années. Mais là, gérer toutes les opérations, faire les bookings au complet. Il me coach, il est toujours là. Tu sais, c'est son bébé. Donc, ça me permet de découvrir, en fait, d'approfondir un monde que je connaissais, mais pas autant. Puis c'est ça, ben mon projet le plus techno, mélodique techno, peak time techno avec hypnotique. Ben, ça me permet là, d'accéder à de nouveaux événements, une nouvelle crowd un petit peu. Mais on va se le dire, mélodique techno, progressive trance, il y a tellement de similitudes de sonorités. Donc, très occupé. Est-ce que tu vois que le vibe est en train de changer et c'est pour ça que tu as décidé de t'en aller dans un autre style musical? Oui, ben tu sais, dans le fond, je pense que moi, ma stratégie, c'était de me diversifier un petit peu, tu sais, d'avoir un petit peu plus de cordes à mon arc. Mais si tu regardes les 3, 4, 5 dernières années avant que je parte le projet là, de Hypnotique, je jouais déjà beaucoup de mélodique techno, un petit peu de peak time. Donc, c'était un petit peu la suite naturelle. Puis, c'est ça, tu sais, tu veux aller tu sais, on dirait que, tu sais, moi, cette année, ça fait 20 ans. Puis moi, ça l'a comme un petit peu explosé 2012, 2011, 2012, 2013, un petit peu beaucoup à cause de toi, puis d'autres. Merci, oui. Je m'en souviens du jour 1, et on va en parler. Oui, on va en parler. Mais, tu sais, sans dire que ça plafonne, mais tu sais, tu veux... moi, je veux aller conquérir de nouveaux fans, aller me chercher, tu sais, là, de nouveaux réseaux. C'est tellement difficile dans ton style musical. En plus, je crois que c'est un des styles les plus difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements pour être capable de jouer du trance. Pour vrai de vrai, là, quand on check ça, on peut juste jouer soit dans les after hours, soit dans les festivals, soit dans les raves underground. Fait que quand on veut justement performer encore plus, ben je pense que... Puis il y a une autre chose aussi, c'est quand on joue avec des DJ internationaux comme toi, tout le temps, ben il faut pas jouer non plus le même style de musique que le DJ parce qu'eux autres demandent où ce que on laisse la place. Donc peut-être que justement le techno était parfait juste avant les grosses soirées trance. Fait que je pense que c'est un très bon move de qu'est-ce que tu as fait. Ben dans le fond, toi qui aimes beaucoup le prog, tu as été très longtemps en prog. Ouais. Moi, la plupart... Demain, je joue avec Oliver Smith au Newspeak. Tous les artistes Anjuna,
tu peux pas jouer du trance. Donc, moi, c'est vraiment une corde que j'ai ajoutée à mon arc, puis il a fallu que je comprenne ça assez tôt, parce que quand tu fais des ouvertures, tu peux pas, évidemment, là, faire ombrage au headliner, à la tête d'affiche. Donc, ça, tu l'as compris assez vite. Fait que c'est pour ça aussi, moi, je crois, en tout cas, je pense que tu es le DJ québécois de tous les années qui a fait le plus de festivals. Je suis pas mal sûr de ma shot là, qu'il n'y a aucun autre DJ québécois qui a autant de festivals que toi, pour plein de raisons. Premièrement, oui, tu as compris la game. Deuxièmement, tout le temps souriant. Puis, pour vrai, j'ai jamais vu un gars travaillant comme toi pour aller justement avoir les meilleures soirées. Puis, c'est pour ça aussi au Circus que tu étais tout le temps booké parce que que tu travaillais fort. Là, on le voyait par la vente de billets, par la promo, par l'implication. Puis ça, il y a beaucoup de DJ qui comprennent pas ça. Ils sont là en train d'attendre que le booking arrive au lieu de supporter les autres, de se présenter, d'être souriant. Déjà, juste ça. Parce qu'à un moment donné, tu es un excellent DJ. Il y en a d'autres des bons DJ. C'est qu'à un moment donné, il y en a qui font la différence avec leur publicité, avec leur implication. Puis là, après ça, ça fait la boule de neige où il y a un gros following qui se fait. Tu as sûrement des personnes, des clients, des amis qui te suivent depuis des années. Fait qu'à chaque fois que tu as un événement, un festival, ils vont être là en train de te suivre. Mais, tu sais, dans le fond, je pense que c'est pas unique au domaine artistique, à la musique. Dans n'importe quel domaine, Éric, moi, sans prétention, je veux tout être le meilleur dans tout ce que je fais. Puis le secret, là, c'est pas sorcier, là. C'est de travailler plus fort que tous les autres. Tu sais, être le meilleur, c'est dur, mais c'est pas compliqué. Tu sais, il faut juste que tu saches qu'il faut que tu travailles plus fort que tout le monde. Donc, tu sais, surtout, tu sais, il y a une vingtaine d'années, les clubs étaient pleins, l'argent coulait à flot, les gens avaient beaucoup de sous. Donc, mais c'était difficile de mixer avec les vinyles. Tu sais, tu avais beaucoup moins d'aide, sans dire que c'est rendu facile de mixer aujourd'hui. Oui. Mais, tu sais, avant, les artistes, il y avait plus à se concentrer, je pense, sur la technique, sur l'expérience qu'ils voulaient amener. L'achat musical aussi, c'était beaucoup plus difficile. Ben, surtout dans l'after hour, dans l'underground, pour avoir les tunes, ben, tabarouette, tu voulais avoir quelque chose que exactement, tu voulais être le seul à le jouer ou le premier. C'est comme complètement une autre mentalité, là, c'est différent. Oui. Mais avec, tu sais, depuis les 10-15 dernières années, puis surtout depuis la pandémie, ben, les gens ont moins d'argent, les clubs sont moins pleins, il y a moins de clubs, il y a plus de DJ aussi, donc la seule façon de tirer ton épingle du jeu, ben, c'est en étant un artiste que moi j'appelle complet. Donc, au-delà de bien mixer, au-delà de produire, ben, il faut que tu te mettes en... Nous sommes des produits, on est des marques. Puis, il faut se mettre en marché, il faut être visible, il faut que les gens essaient de s'associer aussi à ce qu'on fait. Donc, ça part par de la promo, ça part par de la... Moi, j'aime vendre des billets. Moi, j'aime le contact personnel. J'aime ça donner des bracelets. J'aime ça donner des clés USB. Mais c'est ça, tu sais, j'essaie d'être... C'est la différence que j'expliquais exactement tantôt. Tout à fait. Tu te démarques des autres, c'est ton implication. Et de là, pourquoi que tu as autant de festivals puis autant de gros événements? Parce que, faut se le dire, là, à chaque fois que tu joues dans un gros événement, c'est tout le temps un international, un international, un international. Je me souviens qu'avant, tu faisais tes CD puis qu'à chaque fois, tu les faisais signer. Est-ce que tu l'as encore? Hey, j'en ai à peu près 200 dans ma chambre. Déjà, c'est 200 internationaux. Il y en a qui rêvent de jouer avec un. Tu en as déjà 200. Puis sûrement, tu as des oublis là-dedans ou d'autres que tu n'avais pas commencé. Mais pas tant. Okay. C'est tellement drôle. Mon premier booking, en fait, un des bookings qui m'a le plus propulsé, c'était mon premier booking au Beach Club. C'était avec Dash Berlin, Cosmic Gate. Et quand je vendais des billets, ben, un petit freebie, je donnais des CD avec des tracks coupés. Et je te fais grâce des détails, mais le chauffeur, il n'était pas disponible, il ne s'est pas présenté au Beach Club. Puis après mon opening set, j'ai dû aller chercher Cosmic Gate à l'aéroport. Puis quand je suis venu le reporter, ben là, le chauffeur n'était pas là, donc j'ai dû aller
porté Dash Berlin à son hôtel. Puis dans mon auto, j'écoutais le CD. Il disait, hey, c'est mes chansons. C'est que je sors le CD, puis j'y monte avec sa photo dessus. Puis il y avait un genre de feu. C'est de même ça a C'est commencé. même ça a commencé. Wow. C'était pas du tout dans l'optique de OK. partir ça, mais il l'a signé, puis je l'ai mis sur mon mur, puis je me suis dit, hey, quand je vais être vieux, puis la musique va être dans mes vieux souvenirs, tu sais, ça va être mon mur des célébrités, puis ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. Non, il n'y a personne Ouais. qui a ça, qui peut réussir. Donc, j'ai tout le temps des petites photos. Wow, c'est une belle une anecdote, fierté, ça. ouais. Mais ton nom Calchaotique, c'est venu de où? Ben, dans le fond, pour ceux qui me connaissent un peu, partout où je passe, je brasse la cage, c'est le chaos. Hein, donc, non, ben, ça brasse tout le temps où je passe. Puis c'est pas juste le côté négatif. J'ai beaucoup d'énergie, tu le sais. Exactement. Donc, Ton énergie tout le temps. J'ai jamais vu une soirée que tu n'avais pas l'énergie dans le tapis. Je pense aussi c'est pour ça ton style, parce que ça brasse. Tout le temps souriant, tout le temps dedans. Fait que, tu sais, c'est le fun de te côtoyer parce qu'on est amis, mais tu sais, c'est le fun de te voir aller en plus. Puis ça avec, là, c'est un gros atout, là. Puis ça, on m'appelait le vire-vent, la tornade. Donc, il fallait que je trouve un nom. Je voulais pas utiliser mon nom personnel, Carl Gilbert. Donc, j'ai pris Carl avec un K, ça fait plus européen, un petit tréma sur le A, ça faisait plus, tu sais, nord de l'Europe. Puis je voulais quelque chose qui me ressemble un peu, donc chaotique. Voilà. Ah, c'est excellent. Mais avant d'être DJ, là, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton univers? Tu sais, dans le fond, cette année, en fait, l'année passée, 2025, ça fait 20 ans. Moi, ce qui est très drôle drôle à dire, pardon, moi, j'ai commencé à mixer, pas pour devenir DJ, en 2003. Hey, je m'en souviens comme c'était hier, le 13 juin. Moi, je dansais des danses latines avec ma copine à l'époque. Puis, il y a un de mes amis qui m'appelle un samedi soir, le 13 juin, si je me souviens bien. Mon Dieu. Puis, il me dit, hey, sa blonde était malade. Elle dit, hey, j'ai 2 billets pour un show ce soir. Ma blonde est malade, tu viendrais-tu? Puis, il dit, tu sais, j'ai juste un billet, j'espère que ça ne te dérangera pas ta blonde, mais on pourrait avoir une petite soirée de boys. Puis, finalement, j'ai pu me libérer. Fait que là, je disais, encore, on se donne-tu rendez-vous vers 10h, 10h30? Il dit, non, on va se donner rendez-vous à 1h30. J'ai dit de l'après-midi. Ben oui. Hey. Ah, c'était dans le jour? Non, c'était Okay, la nuit. hour. Moi, Ouais. j'ai dit 1h30 l'après-midi. Il dit, non, la nuit. J'ai dit, où c'est qu'on va? Il dit, on va au Aria. J'avais jamais entendu parler vraiment des After Hours. Qui c'est qui jouait ce soir-là? C'est qui? Guy Ornadel, probablement tu connais pas. Après lui, il y avait Armin van Buuren. OK. Puis en headline, il y avait juste Tiesto. Mais non, pas Tiesto. Avec... Oui, monsieur. Mais non. Hey, il a booké ça cette soirée-là. Ouais, monsieur. OK. Cette soirée-là, ça a changé ma vie. 2003, ouais. Ouais. 2003, le 13 juin, si je me souviens bien. Oh mon Dieu. Donc, Guy Ornadel, dans le temps, il était quand même connu. Je pense qu'il vient de Londres. C'est ça, je connais Ma pas. vie, elle a changé. C'était les balbutiements. En fait, c'est là que le trance a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. C'était les Adagio for String. Oui. Et moi, dans ce temps-là, à Saint-Hubert, juste à côté d'où est-ce que tu restais, je donnais des cours de step, je donnais des cours d'aérobie, puis ce soir-là, je me suis dit, hey, ça me prend cette musique-là ton énergie. dans mes cours. Ça me prend cette musique-là. Donc, j'ai commencé à mixer, pas pour devenir DJ, mais pour mettre cette musique-là dans mes cours d'aérobie, mes cours de step. C'est incroyable. Et ça a été un succès instantané. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Puis là, après ça, ben, on m'a comme invité dans des événements parce qu'il aimait la musique. Puis j'ai fait des petits parties tout seul, des petits parties de cours arrière. Puis j'ai commencé à faire un petit peu des clubs. C'était vraiment inattendu. Puis, c'est ça. Donc, puis à Montréal, c'est tellement une belle plateforme. Faire sa place à Montréal, il y a tellement des bons DJ. Oui. Moi, ça a été long. Tu te différencies des autres. Ça a été long, mais en tout cas, moi, je me souviens, la fois que je t'ai vu dans un party de manade, j'ai fait comme,
tabarouette, ça brasse, c'est bon, faut qu'on se parle, nous deux. Je t'avais remis un press kit, je sais pas si t'en souviens, là, dans une belle boîte d'aluminium. Je me souviens puis pas. Moi, je me Encore la différence des autres. Ouais. Puis c'est ça. Mais, puis c'est là que ça a commencé. Ça a été mon premier break, ça, avec Sylvain Nadeau, les Parties Manade, Rise, en 2011, si je me souviens bien. 2012. 2012, ouais. Ça a été mon premier break, mon premier... il y avait 1200 personnes, 2 salles, espace réunion. Puis après ça, c'était vraiment là, le Beach Club. Puis le Circus avec toi juste après. Donc, c'était en juillet 2013, le Beach Club, puis Circus Maximus. 2600, 2800. On a eu 2600. Je pense que c'est le record personnes. encore. Ça a été le record. Du circus. Ça a été. Ce qui a aidé en même temps, c'est qu'Andrew Rayel est tombé, bang, dans le top combien top cette 10. année-là? Il était dans le top 10, puis il était booké. On l'avait pressenti d'avance. Ça avait fait. Ouais, c'est le record de pas mal tous les temps, là, je pense, cette soirée-là. Puis écoute, c'est drôle parce que dans ces années-là, après ça, tous les événements trans qu'on produisait, sans exception, tu jouais. Merci. Non, écoute, tu le méritais. Écoute, tu travaillais fort, puis regarde encore, là, on le voit avec la différence. Mais est-ce que tu as eu un mentor? Y a-tu eu quelqu'un qui t'a montré pour justement à te perfectionner, à t'améliorer, ou tu as tout fait ça toute seule? Écoute, je sais pas pour toi, qui est quand même un DJ encore de plus. Toi, je pense que tu fais 30 ans. Tu es parti 10 ans avant moi. Moi en 2003, moi, ça faisait déjà 3 ans que je mixais des After Hours toutes les fins de semaine. Tout à fait. Je t'ai vu pas beau Tools à Boucherville, bien avant ça. Ouais, ça, c'était avant. mais tout ça, tu sais, moi, j'ai commencé à mixer un petit peu vinyle, puis j'ai vraiment tout appris tout seul. Pour être honnête, quand je faisais mes mix pour mes cours d'aérobie, je faisais ça là, sur... Mixmeister, je fais ça par ordi. OK. Parce que j'avais pas de. Moi aussi. J'avais pas de platine, j'avais pas rien. Radio. Puis en plus, ça faisait des CD avec des tracks coupés. Puis après ça, ce que j'ai fait là-dedans, ben, j'ai essayé de le reproduire en vinyle. Puis vers 2008, on a vraiment tout basculé en mode CD. Hein? Donc là, je me suis acheté des tables. Moi, j'ai été pas mal d'un premier. Je me suis chicané avec bien du monde parce que je faisais ça. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment appris essai-erreur. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de... Donc, c'est beaucoup essai-erreur. Je sais pas, j'essaie de... Il y a quelqu'un qui me dit, t'as fait combien de transitions dans ta vie? Je te poserai la question à toi qui disait... De transition? De transition. Tu sais, on fait... Mix? Chaque transition que tu as faite depuis le début de ta carrière. Là. Écoute, c'est fou. Ça doit être des millions, là. Ça doit être des millions, là. Je peux pas te dire. Tu sais, là, on en fait à peu près 10-12 à l'heure. Ouais. Tu sais, avant, on en faisait 10 à l'heure, on en fait 12 à l'heure. Avec un nombre de bookings, au-dessus de 100 bookings par année. En tout cas, moi, je roulais entre 100 et 150 bookings par année pendant une bonne période, plus toutes les fois à maison, admettons. Là. Non, c'est énorme. Moi, en voulant jouer avec des DJ internationaux, moi, j'en faisais plus 25-30 par année. Plus mes podcasts, plus, tu sais, la pandémie jouait à toutes les semaines, 6, 7, 8 heures. C'est une grosse partie de notre vie, là. C'est énorme. Où est-ce que j'ai vraiment pu stepper up? Ben, c'est vraiment en jouant avec des DJ internationaux. Oui. Puis, tu sais, t'es plus proche d'eux autres, une plus grande proximité, t'es souvent dans le DJ booth. Puis, tu sais, on entend tout, hein? Oui. Donc, tu le vois. Les voir aller. Ah oui, tu sais, c'est là que je pense que j'ai commencé à m'améliorer davantage parce que, tu sais, sur tous les effets, tu sais, on y va à l'oreille. Donc, tu sais, je pense que quand on arrive à un certain niveau, les transitions, ça va bien, mais c'est plus tout ce qui est avec, les effets, les ci, les ça. Puis c'est en jouant avec des top DJ que là, tu dis, OK, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Oui. Donc, parce que chacun a leur façon de travailler. Entièrement. Donc, j'ai eu la chance de jouer 12-13 fois avec Marcus, 8 fois avec Armin. Donc, tu sais, en voyant des c'est top... ça, normalement. Puis je sais, c'est fou. Il y en a qui rêvent de ça toute leur vie. Puis, wow, écoute, chapeau à toi. Puis je le sais, c'est quoi ce feeling-là? Parce que moi aussi, j'ai joué avec Marcus. Puis Marcus, même s'il est... Dans le temps, il était beaucoup plus progressif, qui était mon vibe de prog, a été vraiment dans les DJ qui m'ont marqué avec sa technique de mixage. Est incroyable. Et puis, parce que surtout dans le trance, surtout dans le trance, parce qu'il y a tellement de mélodies que là, il faut que tu sois capable de mixer justement pas trop les mélodies ensemble, que ce soit avant aux bonnes places, avec des clés différentes, que les gars, c'est des maîtres. Là, c'est pas pour rien. Les vocals, là, c'est... Puis
J'aime pas ça dire ça, mais il y en a beaucoup qui le disent. Puis, tu sais, le trance, c'est un des genres les plus difficiles à mixer. Très d'accord. Tu sais, donc, c'est ça, avec les longs breakdowns, avec les mélodies, avec les voix surtout. Donc, mais c'est de la pratique, beaucoup de pratique. Donc, je pense que c'est ça pour répondre clairement à ta question. C'est de mixer avec des top DJ internationaux où là, tu vois les maîtres à l'œuvre, t'apprends, tu regardes, t'écoutes. Mais c'est drôle parce que tu fais partie d'un peu d'une référence quand les DJ internationaux, trance, viennent jouer à Montréal, mais automatiquement, c'est Carl Chaotique. Puis je vais te dire, si t'es pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? On dirait, on se pose la question avec tellement une habitude, ça devient... Est-ce que... c'est flatteur, moi, c'est sûr, ça me fait plaisir, mais tu sais, on est tous des passionnés, on veut toutes les faire, les bookings. Il n'y en a pas un qu'on veut pas faire, puis des fois, t'en fais pas un, puis t'es déçu, mais tu sais, c'est un privilège qu'on a d'en faire, puis tu sais, je le sais, toi aussi, tu le sais, il y en a plus en arrière qu'il y en a en avant, mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à mixer, la seule chose que je voulais faire quand j'ai commencé, c'est faire un party pompier. T'en as fait, toi, des parties pompiers, ça n'existe plus. 2008-2009, je pense, arrêté. Oui, j'ai commencé dans les premiers. Puis j'ai pas eu la chance. Puis quand les manades sont arrivées, moi, mon seul objectif, quand j'ai commencé à mixer vraiment pour le vrai, c'était de faire un manade. Donc, tout le reste... 1 sur 2, en plus. Ah, là, je l'ai fait quasiment tout. Là, on essaye de... 1 sur 2. D'en faire 1 sur 2. Mais tu sais, là, depuis mon premier en 2011-2012, je les ai quasiment toutes faites. Puis, donc, une fois que j'ai fait Rise... Oui. Ben, tout le reste... Rise, je me souviens, je pense que je jouais avec Cube Guys dans l'autre salle. Tout à fait, entièrement. Puis moi, ça a été mon premier manade comme DJ, comme artiste. Puis tout le reste, c'était en extra. Ouais. Puis je me souviens, après quelques manades, Sylvain Nadeau était venu me voir, puis... tu sais, pour moi, c'était nouveau là, d'avoir des belles scènes, tu sais, des 1000 quelques personnes. Belles scènes. En plus, oui. C'est des gens qui venaient, ils venaient pour l'amour de la musique. Ouais. Ils aimaient l'underground. Ils venaient pour le vibe. Il fait chaud, il fait noir. Faut que ça brasse. Fait que oui, il y en a encore de ces événements-là. Puis tu sais, Sylvain m'avait dit, tu sais, Carl, si tu veux, là, les balles en blanc, c'est possible pour toi. Puis ça m'avait comme... un petit peu frappé parce que moi, je faisais ça pour le plaisir, j'avais pas vraiment d'aspiration. Mais c'est un petit peu lui qui m'a fait réaliser que si je mettais les efforts, ben, ça allait être possible. Puis pas plus tard que 2 ans par la suite, j'étais là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme Rami qui m'ont pris un petit peu sous leurs ailes. Rami, beaucoup, qui a cru en moi dès le tout départ. Oui. Jean-Louis aussi, King Louis. Donc, tu sais, puis... Avec le New City Gas, avec Alex, avec Michael Alex. Armstrong, le ballon blanc. Exactement, tu sais, c'est un peu un cercle ou des gros établissements, puis c'est normal que tu aies eu ta place. Tu étais rendu en plus résident dans un after hour. Les choses allaient vraiment bien. Tu jouais déjà avec des DJ internationaux, donc tu méritais vraiment ta place de jouer dans des places. Écoute, je me souviens, dans les débuts, il y a eu des gros 12 000 personnes facilement dans les ballons blancs. Là. Oui, il y avait 2 salles, là, mais waouh, c'était incroyable. Ben moi, le 2014, il y avait 18 000. Oh! 18 000 c'était personnes. quoi en 2014? Ben 2014, c'est Alice in the Palace of Wonders. C'est le dernier. Okay. C'est le ballon blanc juste avant le Centre Bell. Ouais, moi j'étais au dernier. Ah, ben on jouait ensemble. Ouais, j'étais après toi. Oui, j'étais après toi. Oui, avec Malek en premier. C'est vrai, Les 3 mousquetaires. Oui. Oui. Ça a été. Ça a-tu été le dernier? Je pense qu'ils en ont fait un autre extérieur. Il y en a fait un autre en 2016. Ils ont fait la 16e édition au Palais des Congrès. Puis après ça, ils ont fait l'été. Gaz aussi, il en a fait une. Le 25e. Ça, c'était en 2019. Puis ça a été le dernier. Ça a été le dernier. Ah, OK. Parce que sur 3 soirs, les fins de semaine. Wow. Y a-tu un moment donné, tu t'es dit que tu voulais arrêter ou non, tu vivais tellement de bons moments, justement, en ayant la chance de... T'avais décidé, de toute façon, au lieu de prendre des résidences, de jouer tout le temps, oui, au Circus, mettons, 1 fois par mois, mais c'était tout le temps... T'avais pris la décision de jouer juste avec des DJ internationaux. Bien, dans le fond, c'était... Moi, c'est ce que je voulais faire. Puis, tu sais, la première fois où j'ai joué avec un DJ international, c'était vraiment Dash Berlin puis Cosmic Gate. C'était au Beach Club en plus. Je me sais pas, il y avait combien de personnes, mais il y avait 7-8 000 personnes. Quand tu touches à ça, là,
c'est difficile, tu sais, là, c'est tellement feeling. enivrant, tu flottes tellement que je me suis dit, puis c'est un petit peu ça qui est la stratégie qui est différente. Tu sais, pour jouer dans des événements comme ça avec des top DJ, tu peux pas jouer à toutes les semaines parce que tu n'es pas capable, excuse-moi, d'amener du monde. Donc, j'ai décidé, ma stratégie, c'était d'espacer un petit peu mes bookings pour que quand je suis booké, ben là, les gens viennent, m'achètent des billets, ils viennent me supporter. Donc, tu sais, dans la vie en général, c'est pas, tu sais, il n'y a pas une façon. C'est un très bon choix. Pour vrai, en même temps, ça te donne plus de temps avec ta famille. Exactement. Moi, ça en fait partie. Peut-être pas un regret, mais c'est un peu un plus gros regret où ce que moi, j'ai été sur l'autre avenue où ce que moi, je voulais jouer le plus possible. Parce que des fois, dans une fin de semaine, j'avais 5, 6 bookings. Mais tu sais, j'ai été tellement d'années à pas voir ma famille, à pas voir vraiment mon gars, où ce qu'à un moment donné, tu sais, en vieillissant, bon, OK, là, on va en refuser, là, puis on va en prendre de moins en moins. Là, je suis rendu juste à 3, là. mais moi, c'est ça, puis moi, c'est ça aussi. J'ai 3 enfants, là, sont rendus grands, mais je voulais être présent. Moi, j'ai en plus, tu sais, le DJing, ça occupe une partie importante de ma vie, mais j'ai aussi une vraie vie professionnelle. Ben oui. Je suis à mon compte, puis j'adore mon travail. Je fais de la gestion de projet en informatique. Donc, tu sais, moi, c'est tout le temps une question d'équilibre. Puis la famille, tu sais, même si, oui, j'ai pas toujours été présent, mais je voulais pas spinner tous les fins de semaine. Donc, moi, c'était à peu près, tu sais, quand on dit 20, 25, 30 bookings par année, ben c'est à tous les mois, à toutes les 2 semaines. L'été, il y en a plus, évidemment, parce qu'il y a des événements saisonniers comme le Beach Club, etc., des Igloo Fest, des pique-niques. Oui. Donc, mais... fait que tu as bien vécu ça. Ben, moi, c'était mon choix. C'était mon choix pour passer plus de temps avec la famille, puis pour le travail aussi. Est-ce que tu joues aussi comme... Est-ce que tu aimes ça jouer dans des clubs ou vraiment tu préfères jouer plus en after hour? Les deux, c'est vraiment des vibes différentes. Oui. Tu sais, là, moi, c'est sûr que j'aime... Moi, comme je te dis, mon premier événement, c'était au Aria. Je connaissais pas du tout les after hours. C'est mon ami qui me sort là. Je découvre un monde. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est pas le club, Formule Club versus after hour. Moi, ce que j'aime, c'est la musique underground. Moi, c'est la musique qui me stimule, puis j'aime que ce soit pas trop commercial. Donc, c'est pour ça que je suis tout de suite allé vers le trance, le progressif, trance. Tu sais, de la musique qui tourne à la radio, tu sais. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais moi, là, je veux faire découvrir des chansons. Tu sais, c'est toute notre recherche. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. C'est chacun tout à fait. Sa direction. Comme un artiste, un chanteur, que lui, à fin de compte, il est rock, puis l'autre, il est pop. Puis l'autre est dans ce genre-là. Il n'y a pas de meilleure solution. C'est juste une direction complètement différente. Donc, c'est tout un enveloppement de style de vie aussi qui est différent. Puis, écoute, moi aussi, je suis dans le monde underground. Fait que je comprends très bien ce que tu dis. Tu sais, puis... toi, tu le sais, la satisfaction qu'on a. Là, tu sais, tu trouves une petite perle, une petite track que personne joue. Là, puis là, tu la mets au bon moment dans la soirée. Puis tu sais, des gens que les gens virent fous, là. Oui, exactement. On fait rien que mixer, puis les gens virent fous, mais tu arrives avec la chanson que les gens connaissent pas, puis là, Parce qu'en vérité, c'est nous autres qui les éduquent. Moi, je vois ça comme ça, là, c'est comme pour habituer une clientèle, ben c'est comme si justement tu pousses à la nouveauté, à faire découvrir, ben tu sais, moi en tout cas, c'est ce que j'aime. Mais entièrement, c'est ça. Puis, ben c'est ça, tu sais... dans le temps des vinyles, etc., tu sais, il y avait juste des vinyles. Tu n'avais pas d'autres médias. Là, aujourd'hui, il y a plein de médias. Il y a beaucoup plus de labels. Donc, tu sais, avant, la recherche, c'était beaucoup les labels parce qu'avant de faire des moules, ça coûtait cher. Là, le gros travail de recherche, il nous a été vraiment délégué. C'est nous autres qui doivent faire le travail de recherche. Donc, dans tout ce qui sort, il y a 2-3 000 chansons par semaine qui sortent. Pour un style. C'est ça. Donc, tu dois passer beaucoup de temps là, à faire de l'écoute, trouver les petites perles, celles qui sont sur des moins gros labels. Tu sais, les gros labels, tout le monde les écoute. Oui. Mais c'est de trouver la petite perle. Exactement. Puis toi, tu vois ça comment? Le trance, ça s'en va où?
Est-ce que ça s'en va en diminuant, en changeant? Parce que, tu sais, avec toutes les époques, on le voit à tous les 10 ans, les styles musicaux changent, la vitesse change. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé puis je jouais en After Hour, je jouais 132, 134 BPM. Puis écoute, je suis rendu là, le maximum 124 BPM. Fait que pour moi, ça a beaucoup diminué. Les styles aussi ont beaucoup changé. Mais toi, tu vois, ça s'en va où, le trance? Tu sais, dans le fond, j'espère que tu vas me réinviter l'année prochaine. J'espère que tu vas faire une autre série de podcasts. Mais tu le sais, là, depuis quelques mois, Tiesto fait un retour incroyable au trance. Donc, ça a commencé EDC Las Vegas l'été passé. Il a fait un Dream State show de clôture. Parce que c'était en train de changer. Les DJ s'en allaient techno, Ouais. de trance, changeait à techno. On le voyait comme Mark Cherry, tout à ça fait. est en train de changer. Fait que la vague des autres DJ change. Donc peut-être, oui, avec des icônes comme ça, parce que c'est eux autres en haut qui décident la direction. Tu sais, quand des styles changent, quand le dubstep est parti, quand le bass house est parti, les premiers DJ qui ont lancé ce style-là, après ça, les autres suivent. Est-ce que le trance va revenir? Ben moi, il est clairement en train de revenir. Puis tu sais, quand on regarde un petit peu les années 90, on appelle ça un petit peu l'âge d'or. Tu sais, là, avec les Sandstorm, etc. Les années 2000, ça a été vraiment les années de domination du trance. Oui. Toutes Grâce les- à Tiesto, de toute façon, Entièrement, avec, puis les avec Armin, ses CD, puis tout à- exact. Là. Search of Sunrise, Puis oui, il y a Armin. State of Trance. Les années 2010, ben c'est là que 2008, Tiesto a été plus commercial. Ça a été des années où les sous-genres ont un petit peu plus apparu. Avant, tu as raison, là, tu sais, moi, au début, là, je jouais 136, 140, le trance, c'était ça, c'était uniquement du uplifting trance ou du epic trance. Là, maintenant, tu as le progressive trance, T'as le deep prog. tu as le mais tout a ralenti. Moi, là, depuis les 12-15 dernières années, je joue 131, 132, puis là, je commence à baisser. Ah oui. Cosmic Gate, comme toi, il joue à 124. Donc, Et puis ils brassent, là. Moi, j'ai joué 2 fois avec Entièrement. eux autres. Là. Ouais. Ça brasse, là. mais je pense que 2025-2026, pour le trend, ça va être une année de renouveau. On voit là, que depuis 2020, là, un petit peu avant, il y a beaucoup de... Tu sais, les genres se mixent mélangent. plus. Ouais, tu sais, les Oh, producteurs, oui. avant, ils respectaient un petit peu Ben la oui, ben oui, ben structure, les genres. Là, ils mélangent. Ce qui est le fun, c'est que ça t'amène... Avicii a commencé ça avec le country Tout à fait. au EDM. Puis ça a fait boule de neige. Là, on est rendu avec du Afro House à Afrotech à Latin House. Puis là, on tourne tout autour. Puis là, on est rendu au hip-hop avec le Afro House. Fait que, tu sais, oui, tout se mélange. Puis c'est le fun parce que ça nous fait découvrir de nouvelles sonorités Oui. qu'on n'avait pas avant. Mais là, ce qui est difficile, c'est quoi le genre, là? Ouais. Ça devient... Écoute, moi qui est quand même un Ouais. DJ, puis je suis un Non, moi producteur, aussi, des fois, ça là, devient difficile. Ça, c'est quoi, ça? Ah, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Mais moi, je trouve ça très, très, très positif, là, Ouais, quand je même. trouve ça positif, Ouais. moi aussi, parce que je pense que ça jume des 2 clientèles différentes Entièrement. pour grossir les événements. Tantôt, tu me parlais de Armin. Écoute, Armin est le DJ genre numéro 1 au monde. Je veux que tu me racontes un peu, parce que tu as joué avec 8 fois. 8 fois. Fait 8 que c'est fois. sûr que tu as des anecdotes. C'est sûr que tu as de quoi à me raconter, parce que c'est pas n'importe quoi. Ben, juste d'avoir le. Jamais j'aurais pensé jouer avec un Armin. Tu sais, moi, comme plein de DJ de ma génération, si je suis DJ, c'est à cause de Tiesto. Tiesto, ça a été le game changer. C'était lui qui a sorti la musique des clubs. C'est lui qui a amené ça dans les arénas, dans les stades. Il est mixé aux Olympiques. Tout à fait. Donc, quand il a changé de genre, c'est sûr que je l'ai perdu un petit peu. Puis Armin est arrivé un petit peu... il était pas loin. Encore, il est dans le top 5 du DJ Mag. Ça fait 20 ans. Donc, tu sais, une anecdote assez croustillante. Moi, j'ai eu mon premier booking, c'était avec Armin. Je me Beach souviens Club? c'était Beach Club, mais c'était un événement blanc. Donc, c'était Il me semble que Michael j'étais là. Armstrong Oui. puis Alex qui avaient loué le Beach Club avec Armin. Ça a été une super expérience. Donc, j'ai eu la chance de jouer 3-4 fois au Beach Club avec Armin.
Et Il va y avoir sinon, 10 000 c'était. personnes, 8-10 000. Ouais, 8-10 000. Puis j'ai joué 3-4 fois aussi au New City Gas. Et une petite anecdote assez intéressante. Une des soirées, lui, il aime ça jouer. Il n'aime pas des short sets. Il joue minimum d'habitude 3 heures. Donc, souvent, moi, j'ai eu 2 ou 3 soirées solo avec lui. Moi, je faisais genre de 10 heures à minuit. Lui faisait de 3 heures, de minuit à 3 heures, pardon. Puis, une des soirées au New City Gas, à peu près 20 minutes au début de son set, toute l'électricité. Tu sais, t'entendais, là, tu sais, t'entendais les speakers sauter, clac, clac. Moi, j'étais backstage et il y a eu une panne d'électricité généralisée. Tout a arrêté. Oh, mon Dieu. Puis le même, tu sais, puis Armin n'est pas habitué à des situations comme ça. Ben non, c'est des centaines de milliers de dollars qui coûtent, là. Fait que d'habitude, la préparation, là, ça arrive pas, là. Et ce qui était un petit peu... ils l'ont pas su... Moi, je l'ai su par après un peu, mais évidemment, dans des gros événements comme ça, là, il y a 3500 personnes qui rentrent dans ces soirées-là quand Armin joue. Toutes les salles sont pleines. Puis il y a évidemment beaucoup de photographes. Puis un photographe qui avait branché son bloc de batterie sur un circuit, puis ça l'a surchargé le circuit. Oh. Puis ils ont essayé 2 fois de ramener l'électricité, puis ils n'ont pas été capables. Donc, le tech là-bas, le sound tech, le Félix qui s'appelle, il a tout débranché parce qu'il se doutait que c'était ça, puis ça a reparti. Oh my God! Hey, mais bon ça... parce qu'avant de cliquer que ça peut être quelque chose comme ça. Puis tu sais, c'était vraiment anodin, puis le photographe, il n'avait pas demandé la permission. Mais là, c'est juste le boot ou ce qui était branché, c'est où ce qui les amplis. Ça faisait tout sauter. Tout sauter. Ah, ouais. Tout sauter, la régie, tout. Oh my donc, God! Donc, il y avait certains circuits qui étaient sur alimentation statique sans coupeur, donc ça ouais. Mais... au cas qu'il y a des petites coupes, comme ça, tu le perds pas, puis au moins, ça continue, puis ça reset pas tout. C'est comme des protections. Donc, ça en était une. Il en est arrivé tellement d'autres, mais c'est... raconte-moi-en une autre. C'est peut-être pas... dans le fond, c'est peut-être pas avec Armin, mais... il me semble que tu étais là, toi, au Bal en Blanc, au Centre Bell, où il y avait un certain David Guetta. Oui. Mais c'était quoi l'anecdote au Centre Bell? Ben, David Guetta... Ça, c'est pas quand on remplissait les estrades? Oui, exact, mais je sais pas si c'est dans l'état dans lequel il est arrivé, puis on vidé le backstage tellement il était un petit peu magané. Non, là. Je m'en souviens même pas de ça, fait que moi aussi, je devais être magané. Il y a 2 personnes qui le tenaient, ils mixaient pas, ils ont fait un petit play. Non! Oui, il était dans une période personnelle difficile, je pense qu'il était en divorce. OK. Puis, oh, wow! Ouais, il était en train de se faire lessiver. Il serait content de nous entendre. Ouais, mais nous autres, on a quand même la chance de pouvoir partager des moments avec les DJ en backstage. Donc, on est vraiment proche de l'action. Puis, c'est ça, on voit des petites choses comme ça. Moi, j'avais vraiment aimé, en tout cas, cet événement-là. Le seul problème, c'était, je sais pas pourquoi, les délais entre chaque DJ. Peut-être, des fois, ça peut être dû aux demandes des DJ où que tous les équipements étaient changés. Mais sinon, là, j'avais vraiment eu du fun. Là. Je me souviens, j'avais fait un intro de bateau, c'était un party. Tu jouais juste après moi, donc... Ouais, non, ça, c'était vraiment cool. Sinon, parle-moi de tes CD que tu fais. Tu as eu je pense que tu as fait 500 épisodes. Écoute, ça demande du temps, là. Fait que juste me parles pourquoi, à fin de compte, tu avais décidé ça. Est-ce que c'est genre une carte de visite? Est-ce que c'est un cadeau, une promotion? Hey, c'est une excellente question, Éric. Moi, dans plein de domaines de ma vie, tu sais, là, moi, je suis un performant, je veux être bon, je veux être le meilleur. Puis quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un coach qui me disait, Carl, si tu veux être bon dans la vie, là, il faut que tu travailles fort. Ça, je le savais déjà. Mais il dit, faut que tu trouves des gens là, qui ont du succès, puis tu copies tout ce qu'ils font. Et encore mieux. Au moins, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, si ces gens-là sont là, c'est parce que c'est ce qu'ils font. C'est parce qu'ils en donnent. Puis moi, c'est vraiment là, pour être capable de me faire connaître, c'est là que j'ai parti en 2011. Ça a changé ma vie.
j'ai parti mon podcast en 2011, Chaos in the Stratosphere. Oui. J'ai fait mon premier épisode, puis dans le fond, c'était pour, me faire connaître, pour que les gens puissent dire « Ah, OK, Carl Chaotique, c'est ça qui joue comme musique. » En plus, c'était des CD avec des chansons coupées, donc ils voyaient l'artiste. Tu sais, dans leur auto, ils mettaient le CD. Oui. Moi, je faisais imprimer ça là, chez nous, là, puis avec une imprimante à jet d'encre. Ça faisait des belles pochettes, puis c'était des CD avec des tracks coupés comme des vrais CD professionnels. Je faisais la même chose que toi, mais moi, j'avais commencé en 2002, Wow. mais il n'était pas imprimé. J'en avais tellement vendu de ces CD-là, puis j'utilisais le logiciel Acid, je m'en souviens encore, pour que ça soit possible de, justement, couper quand les tu tracks. skips, de séparer les tracks. J'en ai tellement vendu, je pense que j'aurais pu m'acheter une maison, genre, avec tout ce que je vendais. Fait que tu as fait une belle affaire, parce que les gens, dans ce temps-là, voulaient écouter la musique underground, mais c'était juste les mêmes HMV, le même DJ que tu pouvais acheter. Fait que là, tu arrivais tout le temps avec une nouvelle musique. C'est la meilleure carte. Mais tout à fait. Puis, tu sais, là, des fois, ça faisait le 3 4e parce que moi, je les vendais pas, je les donnais. Oui, OK. À chaque fois que je vendais des billets. Donc, puis, tu sais, les gens, souvent, ils les donnaient à des amis, puis ils me découvraient. Ben oui. Donc, c'est une carte de visite. Ça l'a permis de me bâtir une fanbase de gens, tu sais. Tu peux pas plaire à tout le monde quand tu mixes. Mais c'est pour ça que moi, j'ai jamais assez de plaire à quiconque. J'ai tout le temps de mettre des choses que moi, j'aime. Puis je me dis que les gens vont me suivre. Donc, je suis rendu à 522 épisodes. Wow, bravo. Tu sais, là. quand j'ai parti ça, je me disais, j'ai commencé, j'en faisais un par mois. Je me disais, si je me rends à 100, je suis rendu à 522. Donc, je fais des promo sets, je fais des live sets. Donc, c'est ma carte de visite. Ouais. Puis, avant, je faisais des CD. Là, il n'y a plus de CD dans les véhicules. Donc, je fais des clés USB. Mais Oui. là, il n'y a plus de track coupé. Mais j'ai 96 heures sur partages chaque des clé. liens C'est ça. Ah, écoute, t'as-tu encore la même passion que quand t'as commencé? Ouais. C'est-tu toujours la même chose? Encore l'excitation? Avant, donc demain, je suis tellement chanceux d'avoir encore des beaux bookings. Demain, je joue au Newspeak avec Oliver Smith, un DJ légendaire d'Anjuna Beat. Puis j'ai tout le temps des papillons. J'ai tout le temps hâte de jouer. On aime jouer. C'est une passion, Tu sais, c'est notre vie. Ah ouais. j'ai peur, j'ai pas hâte que ça arrête. Ouais. Même si j'en fais moins, il y a moins d'opportunités, il y a moins de clubs. Tu penses faire ça encore combien de temps? Tant, Le temps qu'il faut. tant que j'aurai pas le sentiment d'être dépassé, de ne plus être là, le jour où je sentirai pas que je suis à la hauteur de OK. l'industrie, je vais continuer. Je comprends. Y a-tu un moment donné que tu t'es senti que tu n'étais pas à ta place? Ou non, tu t'es tout le temps dit, écoute, je suis rendu là, je le fais parce que je le mérite. Dans le fond, au début de ma carrière, tu sais, là, c'était tellement difficile de faire ta place. Puis, sans dire que les gens te découragent, ils disent « Ah, t'es pas prêt, t'es pas assez bon, t'as pas... » Tu sais, des fois, là, il y a des commentaires que... Ça t'affecte? Ben, ça t'affecte un petit peu parce que, tu sais, là, moi, je suis pas quelqu'un qui a un problème de confiance en soi. Au contraire, j'en ai peut-être trop de la confiance en soi. Mais, tu sais, il faut à un moment donné là, que tu prennes ta place, puis tu laisses tu fasses fi de certains commentaires. C'est un domaine, tu le sais, qui est très compétitif. Oui. Donc, tu sais, moi, là, au début, j'avais le goût de tout lâcher parce que je me disais, hey, je ne serai jamais capable. Mais j'ai persévéré, puis à un moment donné, la force de travailler, t'en as des opportunités. Puis comme on disait tantôt, là, non seulement il faut que tu travailles fort pour les avoir, mais quand tu les as, il faut que tu capitalises dessus. Tu sais, il faut que tu performes au bon moment. Donc, tu sais, depuis que j'ai connu des gens comme toi, depuis que j'ai connu des gens comme Rami, ça va bien. C'est sûr que, tu sais, le nightlife en général, il n'est plus ce qu'il était. Oui. Tu sais, ça... Faut s'adapter. Mais tu sais, les dinosaures sont plus là, là. Tu sais, moi, j'ai connu vraiment, tu sais, vinyle, CD surtout. Là, on est rendu numérique. Toi,
Toutes les J'ai générations. connu tous les équipements où on faisait tout. Il n'y avait pas de cue points, il n'y avait pas de BPM, on faisait tout à l'oreille, où là, tout Ça est pratique. t'amène une expérience de fou, là. Mais dans la vie, il faut s'adapter. Avec l'IA, la production, Très d'accord. tu sais, les logiciels sont rendus tellement incroyables, les VST sont... Mais, tu sais... Faut s'adapter, il ne faut pas passer à côté. C'est ça qui... Avoir du succès, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, mais rester en haut, ça demande encore plus d'efforts. Ouais, parce qu'il y en a 10 000 qui veulent ta job, qui veulent je dirais 30 au Québec. Je dirais 30 000. mais moi, je l'ai tout le temps fait pour moi. Je suis pas en compétition contre personne. Je suis en compétition contre moi-même, puis c'est juste d'aller chercher le meilleur de soi-même. Puis la motivation, tu sais, c'est tellement le fun de jouer. C'est un privilège de jouer devant du monde. Puis surtout quand tu fais des beaux événements. Là. Exact. Quand tu vois la foule, elle répond à tout ce que tu fais. Ta main gauche, la main, tout le monde, des 8000 personnes, la main gauche, la main droite. C'est des escapades, Music Festival, des balles en blanc. T'en as fait, là. Je peux même pas les compter, là, mais tu dois en avoir au-dessus de 40, je crois, festivals. J'ai pas compté, mais... il y en a énormément. Mais comme je te dis, j'ai fait mon premier manade. Tout le reste, c'est de l'extra. Déboulé. Je les compte pas, mais... J'aimerais ça que tu me parles du Sainte-Catherine Hall. Parce que là, tu as un événement aussi qui s'en vient. On avait parlé aussi au téléphone, il n'y a pas longtemps. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles. C'est quoi exactement? Bien, le Sainte-Catherine Hall, je pense que la plupart des gens savent que c'est l'ancien circus. Donc, ils ont flippé ça. Ils font de la location de salles. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont préservé autant dans les lofts que dans les deux salles principales. Préservé, tout a été amélioré. Ouais. Ben, tout a été amélioré. Ouais. En fait, le Function One, ils l'ont envoyé dans la X-Room. Ils ont mis un nouveau système de son meilleur dans la Main Room. Oh, donc, je savais même pas. Ben okay. oui, puis c'est ça coche. Tu sais, le Function One était excellent, mais il datait un petit peu. Tu sais, la technologie, ça c'était compliqué parce que ça vite. vient d'Angleterre, fait qu'à chaque fois... Le technicien... C'était super long de faire venir... Calibré. Oui, exact. Puis... Mais disons, je suis chanceux. Tu sais, ça a commencé beaucoup avec toi, avec, tu sais... Monkey Business, on a fêté l'année passée le 10e anniversaire. Ben, ça a commencé ensemble avec oui, Rami, tout à fait. On s'est associés ensemble pour justement associer. C'était sa business, mais on a fait un partenariat pour réussir à produire ces événements-là qui étaient dans le temps au circus. Puis il fallait être game parce qu'il y avait personne au Canada, genre qu'on voyait, qui organisait un événement avec 15 DJ trance international. Parce que oui, habituellement, oui, il y avait des festivals, mais c'est tout le temps avec des styles différents. S'en aller juste dans le trance, il fallait vraiment oser. Puis c'est drôle parce que je me souviens des premières années, puis j'étais surpris parce que Rami était tellement à coche avec les chiffres que le pourcentage de mémoire était au-dessus de 60% des gens qui venaient de l'extérieur du Québec. Ouais. Donc, ça a été... Des États-Unis, de l'Europe, de l'Australie. Partout. Donc, oui, TransUnity, pour vrai, ça a été tout un accomplissement. Puis je suis content qu'à cette heure, que c'est toi qui as pris le flambeau qui était Rami, là, parce que nous, on était juste un partenaire d'affaires pour l'endroit, pour l'événement. Puis pour vrai, ceux qui connaissent pas TransUnity, je conseille d'y aller parce que c'est vraiment toute une expérience. Oui, puis disons, c'était une suite naturelle. Donc, quand le circus a fermé... 2022, si mes souvenirs sont bons. Oui. Ça me faisait mal, une résidence de 12 ans. Oui. Mais disons, on a continué à faire... 10 ans, exactement. Ouais, 10 ans. Parce que j'ai été là 10 2013. Donc, moi, j'avais fait quelques soirées avec Jean-Louis, mais c'était des soirées avec des DJ locaux seulement. C'est à cause de toi. Oui. Circus Maximus. Ah oui. 31 décembre 2013. Écoute, j'ai encore plein de photos de ça. J'ai encore les chèques comme, de poule. je me souviens, je pense que j'avais passé un mois ces décors. Mais tout ça pour dire que c'était on a décidé de poursuivre le partenariat avec le nouveau propriétaire qui ont changé le nom, le Sainte-Catherine Hall. Donc, on a... TransUnity, on a fêté le 10e en 2024. C'était notre dernier parce que on est en train de repenser avoir un événement, 3 salles, juste trans, avec les conditions actuelles de marché, c'est très difficile. Donc, on est en train de repenser, de rebrand. C'est très difficile parce qu'au Québec, avec le taux de change puis tout, là, c'est pas la même game. Là. Mais on aimerait refaire quelque chose de similaire à TransUnity, mais avec 3 genres. Donc, une salle trans, une salle plus techno,
l'autre Tech House. Très bonne idée. Ça diversifie la clientèle pour réussir à avoir encore des grosses capacités. Bonne idée. Puis le prix des DJ internationaux... c'est complètement fou. Le taux de change nous fait très mal. Tu sais, à 1.4, 1.35, 1.4, 1.42, notre TPS TVQ, le 24 là, de taxes qu'on doit prélever. Tu sais, ils n'ont pas les mêmes revenus ailleurs non plus. Là. Au Québec, c'est complètement différent. On est un petit marché quand on se compare à des Miami, à des Los Angeles, à des New York, puis à des grandes villes européennes. Mais les DJ sont tout le temps contents de venir à Montréal, mais on est en train de rebrander quelque chose. C'est encore embryonnaire, mais c'est sûr qu'on va changer de nom. On va enlever le mot « trans ». Puis on s'est donné cette année là, pour repenser au concept, pour essayer de faire quelque chose en 2027, mais... C'est très embryonnaire, mais on continue d'organiser des événements. On a Case, qui est dans le DJ Mag Top 100. Le prochain qui est au Sainte-Catherine-Hall. Le 21 mars. La vente de billets va super bien. Donc, c'est un événement techno, puis c'est un techno qui est plus commercial un petit peu, Case. Donc, on voulait faire découvrir ça un petit peu. Je pense que ça avait été un succès au New City Gaz qui était entièrement. Il était en support, je ne me souviens pas à qui, mais... là, il headline. Puis sinon, on va avoir... moi, mon objectif, quand j'ai repris Monkey Business l'été dernier, c'est d'organiser là, entre 4 et 6 événements par année. Il y en a un qui devait avoir lieu demain avec... je peux le dire parce que là, ça se fera pas, mais c'est avec Darude. On l'avait signé. OK. Malheureusement, on n'a pas pu trouver d'autres bookings pour lui. OK. C'est en double booking. Ben, en fait, des DJ comme lui ne veulent pas venir en Amérique du Nord pour un seul booking. Oui. Donc, on l'avait signé, puis malheureusement, son agence n'a pas réussi à y trouver un autre booking. Oui. Mais il y en a deux, trois autres qui s'en viennent. On travaille fort. Mais c'est ça, tu sais, les agences sont plus gourmandes, les venues. Donc, moi, je crois beaucoup, beaucoup au partenariat. Donc, demain, j'ai le plaisir de jouer au Newspeak, mais c'est une collaboration Monkey Business, I Love Neon. Donc, j'essaie de retravailler des partenariats pour avoir des plus belles productions, réduire le risque. C'est la bonne chose à faire. Il faut... avec les conditions de marché, avec un petit peu l'incertitude, les taux de change, il faut repenser un petit peu comment on fait les affaires, mais tu sais, on ne fait jamais ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir de jouer, puis avoir de la chair de poule quand on mixe. Écoute, si tu aurais un conseil à donner à un jeune DJ qui commence, ça serait quoi ton meilleur conseil? De jouer le plus souvent possible. Il faut que tu joues. Plus tu joues, plus tu t'améliores. C'est vraiment là, de travailler ton art, perfectionner son art. Puis ça se fait avec beaucoup de pratique. Moi, on m'a beaucoup découragé d'aller jouer dans les clubs. T'es pas prête? Hey, si t'as pas mixé 3000 heures, t'es pas prête? Sans aller dans des clubs avec 3000 personnes, tu le feras pas, mais c'est de jouer souvent devant des gens. C'est comme ça que tu apprends. Je me souviens, la première... Il faut que je te conte ça, Eric. C'est arrivé une fois dans ma carrière qu'avant de monter sur le stage, là, l'estomac, là, c'est mon premier ballon blanc en 2014. 20e édition. J'avais jamais connu ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... faut que tu fasses un petit peu ton chemin. Faut que tu fasses toutes tes étapes. Faut que tu vives plein de défis, puis c'est comme ça que tu apprends. Donc, aujourd'hui, il y a des écoles. Hey, va suivre des cours. Tu sais, là, moi, j'ai dû désapprendre des choses. Je sais pas, j'imagine que tu pourrais en parler beaucoup plus que moi, toi, Eric, parce que ça fait plus longtemps. Je l'ai surtout enseigné à beaucoup de gens parce qu'à un moment donné, j'avais parti mes cours de DJ. Et puis, de désapprendre à quelqu'un des techniques et des choses qu'il a appris, c'est difficile à faire sortir de ça. Mais l'important, c'est de revenir à la base pour bien l'apprendre. Après ça, ça devient tellement facile, puis ça devient un automatisme. Mais tu sais, moi, j'ai dû désapprendre des choses parce que je les avais appris sur le tas du mieux que je pouvais. Donc, aller suivre des cours. Il y en a maintenant des excellents cours. Moi, je donne des cours privés pour différentes raisons, disponibilité, etc. Puis j'aime ça en donner. Mais allez suivre des cours, pratiquer, puis ayez pas peur de jouer devant du monde. Puis moi, honnêtement, là, que je joue, puis c'est
probablement que des gens vont dire, c'est pas vrai, Carl, mais qu'il y ait 20 personnes, qu'il y ait 200, qu'il y ait 2000, qu'il y ait 20 000, j'ai autant de plaisir. Il y a les 1er janvier, comment on a du fun. Ben oui, on à est pas l'urgence. gros, puis on a du fun en temps. Mais c'est jamais une question de quantité, c'est une question de qualité. Oui. Quand les gens sont dedans, puis sont là pour toi, puis que tu vois qu'ils ont du plaisir, qu'ils trippent, qu'ils ont des beaux sourires, qu'ils ont les mains dans les airs, c'est ça notre vrai salaire. Moi, c'est ça qui me passionne. Puis tant que ça va être là, je vais continuer. C'est quoi dans tout ton parcours, là, de quoi tu es le plus fier? C'est probablement mon mur des célébrités dans mon studio. J'ai tous mes CD signés, autographiés par des légendes. Moi, il y a un DJ, puis je suis encore trop jeune pour pas que ça arrive. Puis j'ai eu une opportunité, puis je l'ai pas saisie. Mais j'aimerais jouer avec Tiesto. C'est le seul qui me manque un petit peu. Ah, j'ai joué 3 fois. Je le sais, à Resolution. J'étais là à toutes les fois que tu as joué avec lui. Au Beach Club aussi. C'est une légende. Mais tout ça pour dire que... Il te manque juste lui dans tout ton palmarès. Puis je suis encore trop jeune pour pas que ça arrive, puis je vais continuer à travailler fort. Ben, je vais te donner son numéro de son agent qui est canadien. mais tout ça pour dire, moi, c'est tous les événements que j'ai faits, mais tu sais, mon mur que j'ai dans mon studio avec tous mes CD. C'est tout un accomplissement, c'est une belle réussite. Ça, c'est ma satisfaction, puis je te jure, là, je regarde le CD, puis j'ai le souvenir de quand est-ce que... Puis de l'événement, puis... Tu sais, ça crée... Tu sais, les événements, là, on crée des moments, on crée des souvenirs, puis ça, c'est pour toujours. Oui. C'est un des privilèges qu'on a comme... Y a-tu quelque chose dans ce métier-là que tu croyais que ça allait être comme ça, puis en vérité, c'est complètement différent? Plus jeune, des fois, tu es un petit peu naïf. Tu sais, je pensais pas qu'elle avait autant de politique, pour être honnête. Puis, tu sais, de la politique, il y en a dans tous les domaines. C'est sûr que dans le domaine artistique... tu parles, politique, oui. clans, Puis, choses à faire, pas faire. Tu sais, moi, j'ai... Endroit à jouer où tu peux pas jouer. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y en a... Oui, mais tu sais, dans le fond, moi, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, là, moi, j'ai la chance d'être capable de... Tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, trop. Mais j'aime créer des alliances, créer des bonnes relations. Tu sais, là, c'est un toujours à long milieu. terme. Tu sais, mais c'est ça, c'est de travailler tout le temps dans une perspective mutuelle à long terme. Tu sais, je te donne un exemple, puis tu pourras en parler pas mal plus que moi, mais tu sais, là, des fois, là... je jouais à quelque part, puis là, je nommerai pas la place parce que c'est pas la place ici pour le faire, mais tu sais, tu joues à quelque part, puis après ça, tu joues 2 semaines après à telle place. Puis là, ben, tu sais, le booker, il dit, ouais, mais pourquoi... Il est pas content. Ah, je sais de qui tu parles. Je le dirai pas non plus. mais tout ça pour dire que, ouais. Tu sais, il faut que tu sois capable d'expliquer comme il faut tes stratégies comme artiste. Ah, parce qu'après ça, quand tu vas revenir, ben, le crowd que tu as gagné. Ben, c'est exactement ça. Mais toi, tu comprends ça, mais c'est pas tous les promoteurs. Mais, tu sais, j'amène du monde chez vous. Après ça, je vais ailleurs, mais je me fais découvrir des fois ailleurs. Puis quand je respine chez vous, je les amène, ces gens-là. C'est ça. Tu sais, donc, c'est d'être capable, d'être en bonne relation. Il y a toutes sortes de monde dans le milieu, tu sais, toutes sortes de personnalités. Tu sais, c'est d'être capable de créer des relations cordiales, respectueuses. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais tu sais, c'est de créer des alliances, puis des relations. Puis moi, je pense que je suis chanceux parce que je suis correct là-dedans, je suis bon là-dedans. Oui. Tu sais, là, puis il n'y a pas personne qui n'aime pas Carl. Fait que, gars, c'est pas compliqué. Ouais, mais il y en a qui m'aiment pas. Non, mais je veux dire, en tant que personne, oublie le style musical, en tant que personne, je veux dire, tu es toujours le gars qui est souriant, jamais dans le négatif. Tu sais, c'est le fun d'être avec une personne comme ça. Puis ça aussi, c'est un gros atout. Mais c'est ça, tu sais, on doit travailler notre réseau de contacts. Puis, tu sais, c'est un petit monde quand même, là. Donc, les faux pas, faut que tu fasses très attention. Mais moi, j'ai tout le temps essayé d'être transparent, puis, tu sais, de dire, hey, by the way, je vais être booké là, ça va être annoncé bientôt, puis regarde, tu sais, là, tout est dans la transparence, puis
comment tu es capable d'expliquer certaines situations puis garder les bonnes relations. Parce que les bâtir, c'est long. Mm-hmm. Les garder. Les garder, c'est difficile, mais c'est là que souvent le secret y est. Donc, tu sais, de la politique, il y en a, puis c'est très compétitif. Puis des fois, les couteaux volent bas, mais moi, j'ai tout le temps essayé de faire ma petite affaire. Je me compare pas, je regarde pas les autres. Tu sais, puis je fais ce que je pense que je dois faire en fonction de ce que je veux faire. Écoute, Carl, je change rien pour vrai. Moi, je suis très content que tu aies accepté de venir au podcast. C'est toujours un plaisir. Hey. Merci beaucoup, mon ami. Puis écoute, je te souhaite encore plein d'autres festivals, plein de succès. Puis de toute façon, c'est sûr qu'on va se rejaser, puis on va se voir encore bientôt. Merci pour l'invitation, puis merci à toutes les chances que tu m'as données aussi. Plaisir. Je sais que tu dois être fatigué que je te le dise, parce que je te le dis souvent, mais c'est sincère. Merci.